Si tu es un artisan BTP et que actuellement tu recherches à obtenir plus de chantiers en 2025, tu es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais te révéler une stratégie complète qui va te permettre d'acquérir plus de clients en utilisant la puissance du marketing en ligne. Et je vais pas perdre de temps, je vais directement aller au vif du sujet. Donc, on est d'accord que toi, t'es là. C'est-à-dire que t'es un artisan et t'as un service que tu proposes. Ça peut être de la couverture, ça peut être du carrelage, ça peut être de la maçonnerie, ça peut être de la peinture, de la rénovation de charpente. Enfin, peu importe quel est le service que tu proposes, toi, tu es là avec tes services. Et du coup, le but, ça va être de t'attirer des clients potentiels grâce à Internet. Donc, la méthode numéro 1 que presque tous les artisans utilisent, c'est les plateformes de mise en relation, comme artisan.com, meilleurartisan.com. Il y en a plein. Il y en a plein, je les ai pas tous en tête, mais il y en a plein. Selon moi, c'est un scam. C'est-à-dire que ça va marcher pour certains artisans, mais le problème de ça, et j'en ai déjà fait une vidéo, je vais la mettre juste en haut, soit dans la description, c'est que les plateformes de mise en relation ne sont pas là pour que tu sois rentable. Leur but, c'est justement que le plus d'artisans s'inscrivent sur ce genre de plateforme. Et après, lorsque une personne va faire une demande, par exemple, supposons que tu es charpentier et que quelqu'un veut refaire sa charpente, le problème, c'est que la demande sera transmise à plusieurs artisans en même temps. Donc en fait, tu n'auras pas l'exclusivité sur le prospect. Je vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, plateforme de mise en relation, poubelle. Méthode numéro 2, le bouche à oreille. Le bouche à oreille, ça fonctionne, mais si tu as déjà des clients, c'est-à-dire que si tu commences de zéro et que tu n'as aucun client, bah évidemment que ça va pas fonctionner parce que tu n'as pas encore de réalisation. Mais si tu as déjà eu quelques clients, c'est une méthode qui peut fonctionner. Le problème de ça, c'est que tu n'as pas vraiment de contrôle là-dessus et en fait, ça dépend vraiment des gens parce que tu peux leur les inciter à te recommander, tu peux leur dire, bah, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible, si jamais vous avez de la famille qui ont besoin de mes services, bah, est-ce que c'est possible de me recommander? Tu peux leur dire ça, mais soit ils vont peut-être oublier, soit ils ont peut-être des problèmes familiaux, donc ils vont peut-être pas en parler. Enfin bref, t'as plein de facteurs que tu contrôles pas, et tant bien même que ça marche, il y a une limite à ça. C'est-à-dire que à un moment donné, si les personnes pour X ou Y raison n'en parlent pas, ou soit au sein d'une même famille, bah ils ont pas forcément de besoin pour tes services, eh bien tu n'auras pas forcément en fait de nouveaux chantiers. C'est-à-dire que la personne va te dire oui, j'en parlerai, elle va peut-être en parler, mais les gens comme ils en ont pas besoin sur le moment T, eh bien bah ils vont t'envoyer valser. Enfin ils vont pas te recontacter quoi. Donc, le bouche à oreille, ça marche, mais c'est une méthode qui est trop incertaine. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de contrôle là-dessus et ça va vraiment dépendre en fait des gens s'ils en parlent autour d'eux et si par exemple leurs familles ont besoin de tes services ou leurs amis. Méthode numéro 3, les agences de marketing frauduleuses, comme Fraudocal. Je ne vais pas dire leur nom, mais eux, c'est des eux, c'est des fraudeurs. Tout simplement, il ne faut pas leur faire confiance. Je suis désolé. Mais en fait, leur business model, c'est un peu comme les plateformes de mise en relation. C'est-à-dire que, en fait, ils vont te faire signer un contrat sur 1 an ou 2 ans où ils vont te faire payer un abonnement. Je sais pas, je dis n'importe quoi, de 100 euros, 200 euros par exemple. Mais derrière, il y a rien de concret. Et puis en plus, généralement, c'est toujours des commerciales qui viennent te voir. Ils te disent alors oui, on vous propose du boost, du référencement boost sur Internet. Vous allez recevoir 100 devis sur le mois. Vous allez recevoir plein d'appels. Vous inquiétez pas. Juste signez le contrat, l'engagement sur 2 ans et nous, on s'occupe du reste. Ça, généralement, euh, c'est du scam, tout simplement. Ça ne marche absolument pas. Et rares sont les personnes pour qui ça a marché, parce que au fond, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils, en fait, je sais même pas ce qu'ils font en fait concrètement. En fait, ils vendent un truc, ils mettent un nom un peu spécial, un packaging boost, référencement, mais derrière, il y a rien de concret. Ils font rien de concret. En fait, leur but, c'est de vendre au plus d'artisans possible, de leur vendre du rêve, de leur dire, voilà, pour 100 euros par mois, vous aurez 100 appels par mois. C'est un exemple. Mais derrière, ils font rien de concret, en fait. Et le pire, c'est qu'ils te font signer un engagement sur 2 ans parfois pour au final zéro demande. C'est-à-dire que tu payes tous les mois un abonnement de 200 euros sur 2 ans et quand au bout de 3 mois tu te dis je vais peut-être résilier parce que ils sont peut-être en train de m'arnaquer, eh bien tu peux pas. Pourquoi? Parce qu'en fait t'as déjà signé un contrat. Et si t'essayes justement, si tu veux pas payer, bah qu'est-ce qu'ils font? Ils te poursuivent en justice, ce qui fait que bah au final t'es obligé de continuer à payer jusqu'au bout. Pour plein d'artisans c'est arrivé. Donc moi je te conseille de ne pas faire confiance à Fraudocal. Il y a d'autres agences qui ont le même business model et en général en fait c'est des grosses agences qui vont vouloir signer le plus de clients possible mais qui derrière ne s'occupent pas vraiment de la rentabilité de leurs clients. Donc tout ce qui est Fraudocal et les grosses agences marketing, poubelle. Maintenant,
Je dis pas que toutes les agences sont comme ça, mais la plupart, c'est le cas. Donc, poubelle. Méthode numéro 4, faire du vrai marketing. Et le vrai marketing, c'est tout simplement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. En gros, tu auras juste à faire la même chose, à copier-coller ce que je vais te dire. Et pour moi, ça, c'est du vrai marketing. Alors, premièrement, avant que je te montre exactement comment faire pour t'attirer des clients grâce à Internet, eh bien, en fait, il faut comprendre le cycle de vente. Le cycle de vente, c'est quoi en fait? C'est un cycle. Ici, on a le cycle de vente AIDA. Et en fait, ça représente tout simplement le cycle par lequel un prospect va passer avant d'acheter ton service. Tous les prospects, tous les clients d'entreprise, que ce soit pour acheter un ordinateur, un micro, un smartphone, un service dans le domaine du bâtiment, pour refaire sa toiture, sa charpente, pour faire un meuble en bois, peu importe, on passe tous par le même cycle de vente. C'est-à-dire que, premièrement, on a l'accroche, c'est-à-dire que je vois par exemple une pub pour un nouveau micro, du coup ça capte mon attention. On a l'intérêt, c'est-à-dire que je suis intéressé par le produit ou le service qui est proposé. Parfois, je peux voir quelque chose sans pour autant être intéressé par ce qui m'est présenté. Mais là, dans ce cas-là, supposons que je vois un micro, je suis intéressé par le micro parce que j'en ai besoin. Désir, on donne envie à celui justement qui regarde la publicité ou le contenu de passer à l'action. Et la dernière étape, c'est l'action. Pour le moment, ça paraît un peu flou comme ça, mais tu vas comprendre par la suite, ce sera plus explicite. Donc du coup, là, je t'ai pris un exemple. Supposons que on a, quelqu'un qui s'appelle Jérôme. Supposons que c'est moi, Jérôme. Et justement, hem, d'abord, ce qui va se passer, c'est que il y a l'attention. C'est-à-dire que Jérôme va, par exemple, voir une publicité de tondeuse. Et donc en fait, il voit cette publicité plusieurs fois. Il la voit sur YouTube, il la voit, je sais pas, sur TikTok, supposons. Il la voit sur Facebook. Il la voit même, sur des panneaux publicitaires. Donc en fait, cette tondeuse, il la voit vraiment partout. Du coup, là, cette entreprise-là a capté son attention. Maintenant, Jérôme, il est intéressé. Il est intéressé justement parce que il recherche justement à changer de tondeuse. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va explorer la page produit et il va peut-être s'inscrire à la newsletter. En fait, une newsletter, c'est tout simplement une liste sur laquelle tu peux t'inscrire et recevoir justement des conseils ou des offres. À ce moment-là, du coup, en fait, on est dans la phase intérêt et désir que moi, du coup, je mettrai en une phase. C'est-à-dire, en fait, que à ce moment-là, Jérôme, il va peut-être aller sur Google, il va peut-être comparer les tondeuses, il va peut-être se dire que cette tondeuse, elle est beaucoup plus efficace que l'autre. En fait, il va vraiment être dans une phase de réflexion. J'appellerais plutôt ça une phase de réflexion où, en fait, il va aller comparer les différentes tondeuses, les différents prix, les différents modèles, les différentes performances. Donc, en fait, là, il est vraiment dans une phase active de réflexion. Donc, en fait, c'est la phase ici qui représente l'intérêt et le désir. Et donc, une fois qu'il a passé cette phase de réflexion, il va justement pouvoir passer à l'action. C'est-à-dire que on peut prendre l'exemple pour n'importe quel produit, que ce soit pour un téléphone. Je suis sûr que tout le monde fait la même chose. Avant d'acheter un téléphone ou même avant d'acheter un ordinateur, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur YouTube, tu vas regarder des comparatifs, tu vas regarder les performances de ce téléphone ou de cet ordinateur. Et une fois que tu as passé cette phase de réflexion, tu vas te dire, OK, d'après tous les éléments que j'ai en compte, je vais aller vers ce produit-là. Je vais aller vers cet ordinateur-là. Et là, du coup, tu vas passer à l'action. Enfin, Jérôme va passer à l'action et il va acheter cette tondeuse en ligne parce qu'il a passé la phase de réflexion. Et donc, en fait, tout ça pour dire que le cycle de vente AIDA, en fait, ça représente ça. C'est un cycle où, en haut de l'entonnoir, on a les gens les plus froids, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas encore ton service ou ton produit. Et tout en bas du funnel, on a les gens les plus chauds, c'est-à-dire les gens qui sont déjà prêts à passer à l'action. Alors, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le marketing que tu vas utiliser, il sera pas les mêmes selon tes moyens. Si par exemple, tu es quelqu'un qui a du budget pour investir dans la publicité payante, l'avantage, c'est que toi, tu vas aller déjà cibler ces personnes qui sont déjà dans une phase d'action. C'est-à-dire que tu pourras aller cibler les gens qui sont dans la phase désir-action. En gros, les personnes les plus qualifiées possibles. Concrètement, supposons que du coup, tu es un artisan charpentier. Et en fait que toi, tu veux des clients du coup qui ont besoin de refaire leur charpente. Eh bien, grâce à la publicité payante, tu as la possibilité d'aller cibler les personnes qui activement recherchent un charpentier sur internet. Maintenant, si tu n'as pas, le budget à investir pour de la publicité payante, ce qui va se passer, c'est que tu pourras pas aller cibler les personnes qui sont en bas du funnel, mais tu vas aller cibler les gens qui sont en haut du funnel. C'est-à-dire
pas les gens qui sont prêts à passer à l'action tout de suite, mais les gens qui sont encore dans une phase de réflexion. Alors, par exemple, ici, si par exemple, tu es quelqu'un, qui a du budget à investir, par exemple, pour faire de la publicité payante, ici, j'ai pris l'exemple de Google Ads. Ce qui va se passer, c'est que toi, tu auras l'avantage, en fait, d'aller cibler les gens qui sont directement prêts à passer à l'action. Les gens qui sont tout en bas du funnel. C'est déjà des prospects qui sont qualifiés et qui sont chauds, des prospects qui sont prêts à passer à l'action. En fait, l'avantage, c'est que toi, par exemple, si tu passes par Google Ads, c'est que tu pourras directement aller cibler ces personnes-là qui recherchent activement tes services. Et en passant par un site web, elles pourront directement venir te contacter. Et en fait, ça, c'est une stratégie à utiliser uniquement si tu as du budget à investir. Par exemple, ici, j'ai pris un exemple avec un client qui est couvreur et en fait qui voulait des devis pour de la rénovation de toiture. Et en fait, du coup, on a fait du Google Ads, on a dépensé à peu près 1000 euros sur un mois, quoi. Et en fait, du coup, il a reçu 12 demandes. Donc, sur ces 12 demandes, on a eu 10 demandes qualifiées, du coup, pour de la rénovation de toiture. Et donc, en fait, c'est ça l'avantage de la publicité payante, c'est que, certes, on investit des sous, mais on a un retour sur investissement qui est rapide et qui est très qualifié. Et donc, en fait, ça, c'est une stratégie assez rapide pour les entreprises, du coup, qui ont du budget à investir. Et c'est à peu près la même chose sur Facebook Ads, pardon. Sauf que là, du coup, Facebook, c'est une plateforme où le ciblage est un peu différent. Mais dans tous les cas, je te mettrai les liens des vidéos où je vais un peu plus en détail sur quelle est la différence entre Google Ads et Facebook Ads. Maintenant, si tu n'as pas du budget à investir, eh bien, tu vas tout simplement créer du contenu. Et c'est d'ailleurs une stratégie que je vais recommander même pour les entreprises qui ont du budget à investir pour faire de la publicité payante. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est accessible à tout le monde. T'as pas besoin de budget publicitaire. Il y a 0 € d'investissement de départ. C'est-à-dire que tu peux commencer, prendre ton téléphone et commencer à filmer tes réalisations, créer une page Instagram ou Facebook et même TikTok. En revanche, les inconvénients, c'est que les résultats sont plus sur du long terme parce que toi, en fait, tu pourras pas aller cibler les gens qui sont tout en bas du funnel, qui sont prêts à passer à l'action, mais tu pourras aller cibler les gens qui sont dans une phase de réflexion. Donc, en fait, les résultats, c'est des résultats long terme, c'est pas immédiat. Et du coup, ça requiert aussi de créer du contenu. C'est ça l'inconvénient. Enfin, pas vraiment un inconvénient parce qu'à partir du moment où tu as un téléphone, je considère que c'est facile de créer du contenu. Et donc, t'as, pour moi, la sainte triade, c'est-à-dire Instagram, Facebook et TikTok. Moi, je recommande Instagram, surtout Instagram et Facebook, mais tu peux faire les trois. Le plus fou, c'est qu'en fait, 99% des entreprises dans le bâtiment ne créent absolument pas de contenu. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils ont, c'est une vieille page Facebook dont ils ne s'occupent même pas, ou soit juste une page Google My Business. Mais 99% des entreprises ne créent pas du contenu. Et c'est là où en fait se trouve l'opportunité, c'est que toi, si tu arrives à faire partie des 1% qui utilisent cette stratégie qui est sous-cotée de la création de contenu, eh bien, c'est vraiment là où tu vas en fait dépasser tous tes concurrents. Parce que en fait, la création de contenu, pour moi, ça permet de faire principalement 2 choses. Ça permet premièrement d'établir un lien de confiance, c'est-à-dire que concrètement, quand les gens vont aller sur ta page, Facebook ou Instagram, et qui vont voir tes photos réalisations, qui vont voir les témoignages de tes clients, qui vont voir les vidéos que tu fais, les clients, avant même que tu les rencontres, ils vont déjà avoir confiance en toi. Ça veut dire que au niveau de la vente se fera beaucoup plus facilement. Tu n'auras pas à forcer la vente parce que la personne, elle a déjà confiance en toi au travers de tout le contenu que tu publies sur ta page Instagram ou Facebook. Et là, j'ai mis en deux, éduquer le prospect. C'est-à-dire que concrètement, en fait, tu vas éduquer le prospect sur tes services. Tu vas le dire, voilà comment ça fonctionne. Par exemple, est-ce que si vous voulez changer de votre toiture, quel est le meilleur type de matériau entre des tuiles en terre cuite ou par exemple une toiture en zinc. Sur ton service, tu pourras éduquer le prospect, ce qui fait que en établissant un lien de confiance et en éduquant le prospect, la vente se fera beaucoup plus facilement. C'est ça le gros avantage de la création de contenu, c'est que au travers de la création de contenu, ce qu'on va chercher à créer, c'est de la confiance. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu réussis à créer cette confiance entre toi et ton prospect, c'est que concrètement, au travers de ta page Instagram ou Facebook, ce que tu vas réussir à faire, en fait, c'est de faire passer le prospect d'une phase de réflexion, c'est-à-dire que attirer l'attention et susciter l'intérêt. Pour moi, c'est ce que j'appelle une phase de réflexion où le prospect réfléchit sur est-ce que ton service est adapté. En fait, tu vas le faire transiter du haut du funnel vers le bas,
c'est-à-dire que tu vas renforcer le désir et encourager l'action au travers de ta page Instagram ou Facebook. Concrètement, en fait, ta page Instagram ou Facebook, ce sera un peu comme une vitrine et cette vitrine, elle aura pour objectif de créer de la confiance, de renforcer le désir du prospect par plusieurs moyens, comme le fait de montrer des photos de tes réalisations, comme je l'ai dit, de mettre des témoignages et des avis clients, de vrais avis vidéo, ou encore, par exemple, d'éduquer le prospect, par exemple, en le conseillant sur quel choix est le meilleur pour le service que tu proposes. Et là, j'ai pris l'exemple pour de la couverture, mais on pourrait prendre le même exemple pour quel type de terrasse faire. Si par exemple, moi, je veux refaire ma terrasse, que je suis en phase de réflexion, je me dis, quelles sont les différentes méthodes pour refaire sa terrasse? Eh bien, toi, par exemple, ce que tu peux faire, c'est faire une vidéo où tu vas montrer les différentes options que le prospect a. Et donc, en fait, comme ça, tu vas l'éduquer. Et en l'éduquant, ça va justement créer une dette morale et le prospect se sentira redevable envers toi. Il va te dire, merci de m'avoir conseillé, merci pour cette vidéo. Ça m'a beaucoup conforté sur quel est le meilleur choix à prendre pour refaire ma terrasse. Et en fait, c'est exactement ça. Créer du contenu, ça permet de faire transiter une personne qui, au début, est un peu froide, elle est en phase de réflexion, elle sait pas trop si elle va... En fait, elle est incertaine. Et en fait, tu vas faire transiter cette personne du haut du funnel jusqu'à l'action. Et l'action, c'est tout simplement l'achat de ton service. Et donc, en fait, tu peux faire ça, par exemple, en mettant sur ta page Instagram un lien pour accéder à un calendrier où la personne peut réserver un rendez-vous pour un devis gratuit, par exemple. Alors après, en fait, il y a plusieurs stratégies quand il s'agit de création de contenu. C'est-à-dire qu'on peut créer du contenu uniquement et purement de manière organique. Si t'es par exemple quelqu'un, un artisan BTP et t'as pas forcément de budget à investir pour ton entreprise, bah on peut faire de la création de contenu de manière, enfin sans faire de la pub payante. Le désavantage de ça, c'est que ça met du temps et que c'est très peu contrôlable. On a aussi la stratégie de ce que j'appelle la prospection hybride, où justement tu vas utiliser ta page Instagram et ta page Facebook comme une vitrine lors de ta prospection. Par exemple, si tu vas faire du porte-à-porte, eh bien, si la personne n'est pas intéressée, tu vas la rediriger vers ta page Instagram, ce qui va faire en sorte que ça va créer de la confiance et quand la personne aura besoin de ton service, je sais pas, pour refaire sa terrasse, eh bien, la première personne qu'elle va appeler, c'est toi parce que justement, elle s'est habituée à ton contenu et en fait, tu as réussi à créer une connexion émotionnelle au travers de ton contenu. Donc ça, c'est très efficace. Ou soit de créer du contenu et en même temps de faire de la publicité payante, c'est-à-dire en fait que on a aussi la possibilité sur Instagram et Facebook de créer du contenu et de booster, de mettre en avant ta page pour t'attirer des demandes, notamment du coup en fait au travers de Facebook Ads. Mais je vais pas trop aller dans les détails parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures. En revanche, ce que je te propose, si tu es intéressé à l'idée de t'attirer plus de devis, plus de chantiers, plus de clients, mais que tu sais pas trop comment faire et que tu es un peu perdu sur toutes les méthodes que tu peux utiliser pour t'attirer de nouveaux clients en passant par Internet, eh bien, je t'offre avec moi un appel gratuit de 30 minutes que tu pourras réserver dans les commentaires en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est un appel offert de 30 minutes et dans cet appel, je te dirai, en fonction de ta situation, quelle est la meilleure stratégie à adopter pour t'attirer des chantiers en automatique. Donc voilà les deux, enfin la stratégie, entre guillemets, les différentes stratégies, les différentes pistes de stratégie pour t'attirer des chantiers en automatique.